Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le nœud cycle. Le nœud cycle va vous permettre seulement, comme vous le savez, vous l'utilisez souvent, parfois d'autres ne l'utilisent pas. Alors pourquoi le cycle s'identifie ici? Ou le cycle là, oui, ça c'est le cercle, ça y est là, comme vous le voyez. Pourquoi ça s'identifie ici au lieu que ça devait s'identifier ici? Alors, tout d'abord, si vous voyez le cycle ici, ça veut dire que votre cercle ici est formé des points. Comme vous le voyez, ça s'est formé juste avec des points. Donc, c'est comme si vous dessinez vos points, vous dessinez des points pour former un cercle. C'est la même chose. Or, à ne pas le confondre ici, le cycle qui est là, qui est une fonction mathématique. Donc, ici, ça, c'est un cercle qui est formé des, de- des points, comme vous le voyez. Je ne sais pas comment vous allez le comprendre, mais ça, c'est une fonction mathématique. Mais ça, c'est juste des points que vous faites comme vous utilisez dans les vertices. Donc, pour cela, comme vous le voyez, ça, c'est un cercle. C'est juste que les points qui forment ce cercle, je les ai donné la forme des cubes. Donc, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela dans les détails et en profondeur. Alors, je vais juste sauvegarder et supprimer tout. Donc, je vais supprimer tout. Alors, nous allons partir d'un objet de base qui est un cube. Vous pouvez faire n'importe quel objet. Donc, je vais venir dans les meshes, je prends un cube et je vais ajouter aussi un cercle pour vous faire montrer comment s'identifie le cercle. Donc, pour vous comparer, pour vous expliquer les choses. Nous allons cliquer ici et venir dans les géométries nodes. Et une fois que vous êtes ici, nous allons cliquer sur New et là, on a deux nœuds qui apparaissent. Ce nœud, c'est le cube de base que vous avez créé. Donc, c'est l'objet de base. Ici, ce nœud, comme vous le voyez, ça permet de faire afficher votre objet. Donc, ce nœud permet juste de créer à l'intérieur de Blender. Mais pour le faire apparaître sur notre compte, on utilise ce nœud. J'espère que vous avez compris. Alors, nous allons venir ici dans les mèches. On va chercher maintenant le cycle qui est bien là. Et lorsque vous le faites ici, vous aviez des cycles en forme de cône. Donc, si vous aviez des faces à l'intérieur de votre cercle, ça sera formé de 4 points, 4 points, 4 points, vos faces. Et ici, ça sera formé de 3 points, 3 points, 3 points. Je pense que je les ai même oubliés dans les autres tutoriels que je faisais. Je les ai oubliés de l'expliquer. Alors, dans cycle, vous connaissez déjà le rayon d'un cercle. Donc, vous connaissez déjà le rayon d'un cercle ici. Donc, là, on ne le voit pas parce que quoi? C'est pas relayé. Donc, nous allons le mettre ici et on va diminuer le rayon. Donc, le rayon, comme vous le voyez, vous avez un cercle ici. Nous avons le nombre de subdivisions pour que le cercle devienne comme ça, comme vous le voyez ici. Donc, si on a 3 points, votre cercle sera formé de 3 points et vous allez perdre la forme. Et si je mets 4, vous aurez 4 points, vous aurez 5 points, vous aurez 6 points et vous aurez 7 points. Donc, pour mieux le comprendre, par exemple, pour mieux le comprendre, je vais faire les choses assez vite ici. Donc, je vais dessiner un cercle. Je ne sais pas si ça c'est un cercle, mais je vais dessiner un cercle. Alors, si vous mettez par exemple une valeur de 3 sur votre cercle, vous allez mettre 3 points. Et puisque les 3 points ne sont pas suffisants pour dessiner ceci, Blender va faire ceci. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Alors, si par exemple, vous mettez par exemple une valeur de 5 ici, Blender va dessiner 5 points. Et le résultat sera la combinaison, donc le lien entre les trois cercles pour former quelque chose de comme ça. Donc, plus que vous aurez de points, donc plus que vous aurez de points, plus que vous aurez quelque chose qui n'aura pas trop de l'angle entre les deux. L'angle qui est là ne sera pas vraiment gros pour que vous puissiez voir que c'est pas un cercle. Donc, j'espère que vous avez compris ici. Donc, ça va former un cercle, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous avez compris. Et ça, c'est le rayon que vous allez pouvoir augmenter. Donc, ce qui est ici, c'est le rayon qui est là. Et ça, c'est le nombre de subdivisions. On va revenir. Alors, comme vous avez compris, par exemple, si je mets 5, ça sera un cercle formé de 5 points. Donc, on n'aura pas l'intuition d'avoir un cercle.
Donc, vous pouvez augmenter la valeur et là, vous avez quelque chose. Mais attention, si vous augmentez le rayon à cette échelle que nous sommes, nous allons maintenant commencer à constater, à voir les choses. Donc, vous devez encore augmenter le nombre de subdivisions. Et là, dans cette échelle, à l'échelle que je suis, si j'augmente encore, je peux arriver à voir encore... oh, j'ai fait une erreur là. Ok, je vais diminuer, je vais arriver à ce niveau. Donc, si j'augmente à cette échelle, je commence à voir les effets que ça donne. Donc, il faut encore faire des subdivisions. Donc, moi, je vais le diminuer pour vous le faire montrer déjà comme ça. Donc, puisque vous aurez un rayon qui est petit avec beaucoup de divisions, plus que vous allez avoir quelque chose qui sera bien visible comme ça. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer maintenant une ligne. Donc, une ligne qui sera juste formée de deux points ou plus, comme vous le savez déjà. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo.